Et voilà, quand t'as pas de 4x4, bah, tu utilises ta propre petite voiture pour aller chercher du bois, quoi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 25 ou le numéro 26 des rénovations. Et il y a quand même pas mal de petits changements et je suis plutôt content. Lundi dernier, on a tout simplement eu l'électricien qui est venu. Et en fait, bah voilà, on a l'électricité dans la maison, donc ça c'est un petit top. En plus de ça, ça nous a pas coûté extrêmement cher. Parce qu'on avait vraiment peur que ça soit très très cher parce qu'un électricien, c'est ouf. Donc voilà, c'était quand même un bon prix. Donc on a tout simplement les prises, les interrupteurs, on a le nécessaire pour brancher les radiateurs, les plafonniers. Donc ça c'est vraiment nickel en termes d'électricité. On a posé également les forens tout au long du mur pour recevoir tout simplement le gyps. Gyps qui est tout simplement en France le placo. Et on a réussi à en avoir. Alors pourquoi je rigole? Parce que tout simplement on a téléphoné à peut-être une vingtaine de magasins et en ce moment il faut savoir que région de Montréal on a énormément de mal à trouver du gyps, ça devient une denrée rare. Et pour vous dire sur les sites de comment ça s'appelle, de vente entre particuliers, les prix sont juste hallucinants. Une feuille on peut en avoir pour 35 $, une feuille de placo quoi. Donc voilà, donc là on a vraiment réussi à trouver tout ce qu'il nous fallait et puis bah ça va être dans la prochaine vidéo. Alors voilà le panneau électrique qui est beaucoup plus propre et au moins on arrive à bien voir les fils, où est-ce qu'ils vont, etc. Alors il y en a qui pendouillent, c'est tout simplement parce qu'il nous a laissé de la marge, tout simplement si avec le gyps placo on aurait du mal à passer les fils, etc. quoi. Donc ici on a posé les forens, il n'en manque plus qu'une au milieu. Pareillement ici au-dessus de la porte, etc. On a retiré le cadre de porte. On a regardé tous les fils qui pendouillaient également ici, qui servaient plus à rien. Donc ça c'est vraiment cool. On a rajouté un 2x3 juste ici. Et alors dans l'ancienne vidéo, je sais pas si vous avez vu, l'ancienne, le numéro 24 si je me trompe pas. J'avais oublié de mettre la membrane qui va entre le bois et le béton. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il faut savoir que le béton, ça agit comme un acide sur le bois, même sur d'autres matières. Et en fait, ça se peut que dans 5, 6, voire peut-être 10 ans, j'aille à refaire le mur entièrement parce que ça fait comme de la gangrène, tout simplement. Ça attaque le bois et ça pourrit. Donc voilà. Moi, personnellement, je ne le savais pas. C'est un ami qui travaille dans la construction qui m'en a parlé. Je me suis dit, sous de ma gueule, du coup, un Gab. Du coup, je vais regarder sur Google et effectivement, en fait, c'est ça. Donc, ça a été posé et puis voilà, quoi. Ensuite, on a acheté la petite lumière qui va aller dans notre petite chambre. Je le trouve vraiment superbe, ce petit lustre, un petit peu steampunk. J'aime beaucoup, j'ai hâte de l'installer. Ici, on a tout simplement le placo, gyps. Et puis, je vais vous montrer un petit peu tous les fils électriques qui pendouille. Juste derrière on en a, là c'est encore des feuilles de gyps. Là on a une prise ici, on a un interrupteur ici, on a tout simplement les thermostats, prises, enfin bref. Voilà pour tout ça. Alors également l'indice qu'on va tester, c'est tout simplement du béton auto-nivelant. Pourquoi? Parce qu'en fait on a beaucoup de bosses sur le sol et en fait le auto-nivelant apparemment ça va faire que tout va être à la même hauteur. Donc ça va être intéressant à filmer parce que j'ai jamais vu ce truc là. Donc voilà pour ça. Ensuite, il y aura la pose du gyps et la pose du plancher, etc. Les lustres, enfin bref, les lumières, tout ça, la chambre, enfin bref. Voilà. Il y a également les garde-robes à faire, que ce soit dans notre chambre ou à l'entrée pour le jardin. Ouais, c'est à peu près tout, quoi. Donc cette vidéo-là, elle devrait être assez longue, mais il y a quand même des trucs assez intéressants à voir, donc je vous invite à la regarder jusqu'au bout. Et même pour mes stats, c'est plutôt cool pour moi, quoi. Donc voilà. Je vous souhaite un très bon visionnage.
Et ça c'est un petit peu la minute histoire, c'est que tout simplement ça là, c'est des poils de cheval, c'est les queues de cheval en fait, qu'on mettait pour faire l'étanchéité des maisons à l'époque. C'est juste fou, c'est dans les années bien avant 1950 là, même si la maison date de 1950, mais c'est comme ça qu'on faisait l'étanchéité des maisons. Autant vous dire que ça, une petite allumette et ça part en moins de 2 quoi, c'est juste un truc de fou quoi. D'ailleurs on va faire le test, je vais vous montrer pourquoi ça part aussi vite en feu. Et donc là on va prendre juste ça pour vous montrer à quel point ça flambe ultra rapidement. Voilà, j'ai à peine allumé et le truc il s'enflamme, c'est hallucinant quoi. Bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y a quand même pas mal de travail qui reste à faire dans cette maison là, et notamment à l'étage, puisque dans la maison principale il reste la salle de bain à faire avec la douche, lavabo, etc. Donc il y a encore cette partie là qu'il va falloir filmer, et par la suite il y aura vraiment l'extérieur de la maison qui pourrait être intéressant à filmer, surtout qu'on risque de changer de couleur et faire d'autres trucs. Donc voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous remercie de vous abonner, et puis je vous dis à bientôt, salut.